Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si en ce jour c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez heureux, soyez contents, soyez bénis, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous dire, vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua dans sa parole nous a dit ceci: je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, il est tout le temps présent. Et sa présence se manifeste de plusieurs façons. Des fois, sa présence se manifeste dans vos cœurs. Sa présence se manifeste à travers un passage. Des fois, cette présence se manifeste à travers la présence des autres. D'une manière ou d'une autre, il fait don de sa présence. Il est là. Et il n'a pas promis quelque chose qu'il ne peut délivrer. Donc s'il dit qu'il est là, il est là. La question qu'il faudrait se poser: à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre de Proverbes au chapitre 30 au verset 5. Il est dit ceci, je lis pour vous. Toute parole d'Élohim est éprouvée. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute parole de Dieu est éprouvée et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Voici un passage ce matin qui nous rassure et qui nous demande une profonde méditation. Toute parole de Dieu est éprouvée. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de cette parole ce matin. Ce qui voudrait dire ceci: toute parole qui provient de Dieu, toute parole prononcée par Dieu, ce sont des paroles qui ont fait leur preuve. C'est-à-dire, ce sont des paroles efficaces, qui ne reviendra pas à lui-même sans avoir accompli toute sa volonté. Et c'est là la garantie du croyant. C'est là la garantie dans les promesses de Dieu. Sachant que aucune de ces paroles vont faillir. Aucune de ces paroles peut faillir. Donc ces paroles ne peuvent faillir. Il est important que nous puissions comprendre cela ce matin. Tout ce que nous pouvons constater dans la création, tout ce que nous pouvons apprécier dans la création, sont des choses qui ont été créées à partir de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faudrait apprendre les promesses de cette parole et de nous accaparer de ces promesses, tout en sachant que toute parole de Dieu est éprouvée. Il y a une parole qui a été prononcée sur votre vie. Comme il est dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Donc ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu a prononcé une parole sur vous.
Avant votre naissance, disait David, il connaissait tous les jours qui vous sont destinés bien avant qu'aucun d'eux existât. Votre vie n'est pas au hasard. Votre cheminement n'est pas au hasard. Vos difficultés ne sont pas au hasard. Vos épreuves ne sont pas au hasard. Les circonstances de votre vie ne sont pas au hasard. Il est celui qui connaît le cheminement de votre vie. Il est celui qui voit les voies de vos désobéissances, comme il est celui qui voit la sincérité de votre cœur à le chercher. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il est important que nous puissions comprendre ce matin dans ce temps de bouleversement. Lorsque nous nous réfugions, nous prenons refuge en lui, nous ne pouvons être déçus. Nous ne pouvons être déçus. Il n'est pas celui, vous allez dire, « Ah, mais la protection n'était pas assez. » Il n'est pas celui que vous allez dire, « Est-ce que vraiment il est capable de me protéger ?» Il n'est pas celui que vous allez dire, « Il faudrait qu'il me donne des preuves. » C'est pour ça qu'on vous dit que toute parole de Dieu est éprouvée. À quel point avons-nous confiance en lui? Voilà ce qui fera la différence. Il nous a dit que tous les cheveux de nos têtes sont comptés et aucun d'eux ne fera défaut en dehors de sa volonté, ne tombera en dehors de sa volonté. Il est celui qui nous connaît parfaitement bien, qui connaît nos besoins et nos désirs. Il est celui qui nous tient la main pour traverser le désert des situations, des circonstances de cette vie. Il est celui, par moments, que nous oublions, mais il ne nous oublie pas. Il est celui qui est stable, celui qui ne change pas, tandis que tout change autour de nous-mêmes, nous-mêmes incluants, mais il demeure toujours, éternellement, parce qu'il est le Dieu de la fidélité. S'il y a un conseil qu'on pourra vous donner ce matin, c'est de vous confier dans la parole de Dieu. Il est grand en fidélité. Vous ne serez pas déçus lorsque vous faites confiance à Elohim, parce que toute sa parole est éprouvée. Toute sa parole est éprouvée. Dans le psaume 62, le verset 8, il est dit « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. » Le psalmiste qui a écrit cela, il ne l'a pas écrit parce que c'est poétique. Il ne l'a pas écrit parce que c'est beau. Il l'a écrit parce qu'il le constate. Que le rocher de sa force, son refuge, est en Dieu, Elohim. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 33, verset 27, il est dit « Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit « Extermine », disait Moïse à Israël. Ce n'est pas le secours de l'Éternel qui manque, disait-il lui-même. Est-ce que
Mon bras est trop court pour vous délivrer. Ce n'est pas le secours qui manque, c'est notre confiance qui manque dans le secours. C'est pour cela, dans le psaume 36 au verset 8, il est dit ceci: « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Car ce n'est pas lui qui ne peut protéger, mais c'est nous qui n'avons pas assez confiance. Voilà pourquoi toute parole de Dieu est éprouvée, et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Et au psaume 46, au verset 2, il est dit: « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Si quelque part vous étiez au courant que vous avez dans une banque accès à de la liquidité de manière illimitée, auriez-vous vraiment des soucis d'argent? Si vous étiez certain d'avoir accès à des liquidités de manière illimitée, est-ce que vous auriez eu des soucis d'argent? Peu importe le prix qui est demandé pour que vous puissiez vous procurer de quelque chose, vous n'auriez pas eu de souci de pouvoir acheter, parce que vous savez que vous avez une ressource financière illimitée. J'aimerais vous faire comprendre ce matin, si cette même confiance que vous avez dans le système qui vous permettrait effectivement d'avoir accès à une liquidité illimitée, vous avez accès au Dieu de l'éternité. Vous avez accès au Dieu qui connaît tout, qui est omniscient. Vous avez accès au Dieu qui est omnipotent. Un Dieu qui n'hésitera pas de tout vous donner, disait Paul. S'il a pu donner son Fils, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? La parole de Dieu est éprouvée, dit sa parole. Toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole de Dieu est efficace. Ses promesses sont certaines et sa volonté s'accomplira sur la terre comme au ciel, comme nous demandons dans nos prières. Il est important que ce matin nous puissions réaliser ceci. La miséricorde de Dieu, sa bonté, sa compassion, sa grâce sont des choses qui nous sont offertes dans le but qu'on soit transformé, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse grandir, qu'on puisse apprécier l'être merveilleux qu'il est. Parce que vous savez, avant toute chose, Elohim est un être de relation. C'est dans la relation qu'il bâtit effectivement l'être que nous sommes. Donc, il est extraordinaire.
Dans le psaume 62 au verset 9, il est écrit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Donc, peu importe ce que vous vivez ce matin, peu importe ce qui arrive, peu importe les inquiétudes qui vous entourent, peu importe ce qui fait l'objet de vos pensées, Dieu est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peu importe ce qui se passe, Dieu est notre refuge et nous devons en être conscients de cela. Donc il est dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il constitue un bouclier, un rempart pour ceux qui le craignent. Et dans le psaume 73, au verset 28, Asaph avait constaté quelque chose. Asaph avait dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Lorsque nous comprenons profondément que Dieu est notre refuge, lorsque nous saisisserons profondément, lorsque nous saisisserons profondément que Dieu est notre refuge, laissez-moi vous dire ceci, vous allez automatiquement arrêter d'avoir des soucis. Vous serez tellement en confiance que ce serait même inquiétant de voir votre calme devant les dangers les plus imminents, parce que vous avez confiance, parce que vous comprenez que l'Éternel est votre refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peu importe la situation autour de vous, il a sa fin. Elle a sa fin. Peu importe les circonstances autour de vous, elles ont leur fin. Il n'y a rien qui puisse être quelque chose éternel. Dieu seul l'est. Donc toutes les autres situations ne sont que temporaires. Important de pouvoir saisir cela. Dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 22, verset 3, il est dit ceci. « Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Tu me garantis de la violence. Mes frères, mes sœurs, je ne saurais répéter davantage comment il est important de faire confiance au Très-Haut, d'avoir une confiance exercée en lui-même. Il est extrêmement important que nous puissions apprendre à faire confiance à ce Dieu-là. En toutes circonstances, l'amour de Dieu reste inconditionnel. Inconditionnel. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 6, au verset 18, il est dit ceci.
afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu ne peut mentir. Il a promis au peuple d'Israël qu'il leur donnera un pays où coule le lait et le miel. C'est une promesse. Il est important que nous puissions comprendre ça. L'amour de Dieu, sa compassion, sa miséricorde, la véracité de sa parole, son Esprit Saint, la sanctification. Ce sont des choses auxquelles nous sommes appelés à marcher, afin que nous puissions ressembler à notre Père Céleste. Dans un temps comme le nôtre, se réfugier sous l'abri du Très-Haut, se reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est un acte d'intelligence. C'est un acte de bonne foi. Voilà pourquoi il est important à ce que nous puissions saisir les opportunités qui nous sont offertes pour servir. Pour servir. Toute parole de Dieu est éprouvée, dit le texte. Dans Proverbe 30, toute parole de Dieu est éprouvée. Alors que ce matin, nous puissions saisir cela et que nous aussi, nous puissions apprendre à parler à ce que nos paroles puissent être efficaces en tout temps et en toutes circonstances. Toute parole de Dieu est éprouvée, nous dit le texte. Il y a par moments des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais néanmoins, nous avons une seule garantie. C'est que sa présence est là et son attention se tourne vers nous-mêmes. C'est pour cela, peu importe ce qui va se passer, peu importe les circonstances du temps, il y a une chose dont on peut être certain, il est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Apprenons donc à faire confiance au Seigneur. Apprenons à lui faire confiance selon la hauteur, la dimension de la confiance. Car il est l'être qui ne peut nous tromper. Il est l'être qui ne peut mentir. Il est l'être qui ne varie pas. Il est le grand je suis. C'est pour cela, nous ne devrions pas avoir peur de pouvoir nous prosterner, l'adorer, l'admirer, lui ressembler, parce qu'il est extraordinaire. Si vous avez tendance à oublier les promesses de Dieu, eh bien,
sachez que ces promesses sont le soutien de notre vie. Et nous ne devrions pas mettre cela de côté. Nous vivons des promesses de Dieu. Nous vivons de la parole de Dieu, disait Yeshua. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. À quel point croyons-nous que le Seigneur est un refuge, un appui pour nous-mêmes? C'est lorsque viendra le moment difficile, lorsque viendront les situations, les épreuves, les circonstances. C'est à ce moment-là que nous devrions nous repositionner et se souvenir. Nous devrions nous souvenir. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et comment nous allons démontrer que nous avons confiance entièrement? Eh bien, c'est parce que notre cœur ne sera point troublé. Peu importe les choses qui arrivent, les circonstances qui arrivent, nous ne sommes point troublés. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Disait David dans le psaume 23, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et disait-il encore, « Tu dresses une table en face de mes adversaires. » Je ne sais pas comment vous comprenez ces versets, mais l'impact recherché, c'est de teaser la confiance que vous avez en Dieu de manière absolue. Nous ne pouvons pas passer à côté de cela. Voilà pourquoi il est dit, toute parole de Dieu est éprouvée et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Peu importe la situation de la vie, peu importe les choses qui arrivent, peu importe les inquiétudes avec lesquelles nous faisons face, peu importe les questionnements, peu importe les besoins, les désirs, sachez que toute parole de Dieu est éprouvée. Aucune de ces paroles fait défaut. Et il est un bouclier, il constitue un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. Ce bouclier peut arrêter les flammes endiablées de l'ennemi. Ce bouclier peut nous protéger contre les maladies. Ce bouclier peut nous protéger contre les échecs de cette vie. Car ceux qui se confient en l'Éternel ne vivent pas d'échecs. Ils ne vivent pas de pertes. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel gagnent toujours. Parce que l'Esprit en eux les amène sur un terrain gagnant. Un terrain sur lequel il ne peut se tromper. Vous avez besoin de comprendre cela ce matin. Et en toutes circonstances, toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole de Dieu est éprouvée. Aucune de ces paroles ne fait défaut. Tout ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. J'aimerais que vous puissiez comprendre, saisir cela ce matin. Peu importe ce qui arrive, sa parole est éprouvée. Et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Que cette parole puisse faire écho dans vos oreilles et dans votre vie, et que vous puissiez réaliser la présence de Dieu constitue une force extraordinaire pour nous-mêmes lorsque nous en sommes conscients.
toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Que le Seigneur vous bénisse. Et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.